340 patients range from violent, mentally disturbed criminals to patients with learning disabilities, abandoned by their families. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va discuter des 10 pires hôpitaux de l'histoire. So they punished you and put you here? Yes. Do they do this all the time to you, John? Yes. Dans cette vidéo, on va passer en revue certaines des histoires les plus troublantes qui ont été révélées au sujet d'institutions médicales. Connaissiez-vous l'existence de ces hôpitaux ou leur réputation? Dites-le moi dans les commentaires. L'hôpital d'État de Philadelphie à Byberry. Je préfère vous prévenir tout de suite, la nature même de cette vidéo signifie que nous allons discuter d'événements très sombres et très troublants. Philadelphia State Hospital was infamous for an 80-year history of patient neglect, abuse and murder. Maintenant que c'est dit, les conditions décrites à l'hôpital d'État de Philadelphie à Byberry laissent perplexe. Tout d'abord, l'hôpital psychiatrique était surpeuplé, une source ayant indiqué en 1960 que Byberry accueillait plus de 7000 patients. En outre, les activités de l'État de Pennsylvanie à Byberry étaient marquées par de nombreux mauvais traitements infligés à ces patients, des patients parmi lesquels il y avait des criminels hébergés illégalement. Les preuves de ces mauvais traitements ont attiré l'attention en 1946 lorsque des photos d'individus entassés dans les couloirs remplis d'eau usée ont été publiées dans le magazine Life. Byberry s'est fait épingler par les inspections de l'État tout au long des années 80 avant de fermer définitivement ses portes en 1990. In April 1988, a lawsuit was filed on behalf of the patients at Byberry. We filed the litigation essentially to make sure that the people who lived in Byberry, if they did not need to be hospitalized, were provided alternative community services. L'hôpital de Severals. Severals Hospital near Colchester is one of about 150 psychiatric hospitals in the country. Hospitals that try to meet the needs of the mentally sick, not merely with treatment, but with practical help for living an ordinary life in the community. Les premières années de l'hôpital de Severals au Royaume-Uni n'ont pas fait les gros titres en ce qui concerne les mauvais traitements infligés aux patients. En fait, on a même rapporté que le personnel de l'hôpital s'était comporté de manière héroïque lors d'un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, faisant de son mieux pour soigner les patients blessés. L'existence de Severals n'a cependant pas été exempte de controverses en raison d'histoires de lobotomie et d'électrochocs pratiqués dans ces murs. Ces procédures étaient souvent administrées à des personnes qui n'en avaient pas réellement besoin, notamment beaucoup de femmes internées à Severals contre leur gré. Severals est toutefois sorti indemne de cette controverse et a continué à fonctionner en tant qu'hôpital jusqu'à sa fermeture officielle en 1997. The land's now been sold for an undisclosed sum to a consortium of house-building investors, Taylor Wimpey, Bloor Homes and Bellway. It's thought more than 1,000 homes could be built on the site. L'hôpital d'État de Topeka. L'hôpital d'État de Topeka au Kansas a également fermé ses portes en 1997, mettant fin à une existence tristement célèbre qui avait débuté en 1872. L'hôpital d'État de Topeka s'est fait connaître pour un certain nombre de raisons, dont des accusations persistantes d'abus et de mauvais traitements à l'égard des patients. L'hôpital a également été accusé d'héberger au moins un patient, un ressortissant danois du nom de John Crabb, qui s'y trouvait par accident alors qu'il n'avait jamais été reconnu comme souffrant de troubles mentaux. La stérilisation forcée a également été pratiquée à Topeka, en vertu d'une loi controversée du Kansas de 1913. En plus, les employés ont affirmé que l'environnement de travail était médiocre, tandis qu'une thérapeute du nom de Stephanie Ulrich a été assassinée par un patient alors qu'elle travaillait dans l'établissement en 1992. L'hôpital d'État de Weston, également connu sous le nom d'asile d'aliénés de Trans-Allégheny. Weston Hospital, West Virginia's oldest public institution, has been operating for nearly 130 years. Located on a 200-acre hillside, the facility treats patients, or clients as the hospital prefers, over the age of 18. Le sujet de la surpopulation semble revenir sans cesse lorsqu'il est question de nombreux établissements de santé mentale en disgrâce. L'hôpital d'État de Weston est un autre exemple de ces établissements qui a été accusé d'admettre beaucoup trop de patients par rapport à ce qu'il était possible de traiter de manière réaliste. Ce n'était cependant pas le seul problème de l'hôpital, puisque Weston est également devenu tristement célèbre pour son manque d'hygiène de base. Saw people who were unclothed, saw feces on the floor, saw hoses that are used to squirt people off, saw 23 people waiting in line to take a tub bath and the bath not cleaned.
Les patients ont souvent été logés dans des cages en attendant d'être soignés, et beaucoup de ceux qui étaient admis à Weston l'étaient pour des problèmes de toxicomanie plutôt que pour des diagnostics de santé mentale. De nombreuses personnes sont mortes à Weston à cause de la surpopulation et de l'insalubrité, tandis que le bâtiment lui-même a cessé d'être un hôpital et existe aujourd'hui en tant qu'attraction touristique sous un nouveau nom, l'asile pour aliénés de Trans-Allegheny. Trans-Allegheny Lunatic Asylum is a massive old mental health hospital, and it is terrifying. Oddly enough, the entire property is 666 acres with 13 buildings. L'hôpital psychiatrique de Volterra. La loi Bassaglia, également appelée loi 180, a désinstitutionnalisé le système des hôpitaux psychiatriques en Italie. Cette loi a été promulguée en 1978 et a permis d'abandonner ces établissements au profit de systèmes de soins plus personnels. L'hôpital psychiatrique de Volterra, situé dans la région de Toscane, aurait probablement fermé ses portes malgré la loi 180. En effet, l'hôpital avait la réputation insidieuse d'être un lieu où les patients étaient régulièrement maltraités. So this asylum pretty much focused a lot on electroshock therapy. They did tons of stuff to people's nervous systems and try to figure out other things and learn from that. Aujourd'hui, Volterra est toujours en ruine, mais son héritage fantomatique est enchâssé dans les ombres, les toiles d'araignée et les souvenirs de ceux qui ont souffert sur ces terres. Le manque d'hygiène, l'atmosphère carcérale et, oui, la surpopulation ont entaché Volterra. En outre, certains détenus ont été admis en raison de leurs convictions politiques et n'ont eu que peu ou pas de contact avec le monde extérieur. L'asile d'aliénés d'Athènes. La zone qui abritait autrefois le soi-disant asile d'aliénés d'Athènes est aujourd'hui une zone de développement appelée The Ridges. Cependant, les amateurs de paranormal affluent souvent sur le site en raison de l'héritage tristement célèbre de l'ancien hôpital. Now, people who have visited here of night have reported visible sightings of ghosts and strange lights. L'Institut a souvent changé de nom au cours de son existence et a d'abord connu une existence communautaire où les patients effectuaient diverses tâches sur le terrain. Il s'agissait notamment de travaux de jardinage ou de soins au bétail. Cependant, l'héritage d'Athènes a également été entaché par des procédures et des traitements courants à l'époque qui sont aujourd'hui considérés comme cruels et inhabituels. L'hydrothérapie, la lobotomie, les électrochocs et j'en passe étaient monnaie courante. En outre, les registres de l'hôpital contiennent un nombre étonnant de femmes soumises à des soins pour des raisons telles que l'épilepsie, la dépression, la ménopause et, je cite, l'hystérie. There are reportedly over 2,000 people buried on the Ridges property. Most of the graves on the property are unmarked, with only numbers left behind to identify the bodies in the graves below. L'hôpital d'État de Danvers. Le plan Kirkbride revient souvent dans les recherches sur les anciens hôpitaux. Son homonyme, le psychiatre Thomas Kirkbride, a conçu ce plan pour promouvoir une construction qui laisse passer autant d'air et de lumière naturelle que possible. Malheureusement, ces bonnes intentions n'apportent guère de réconfort aux patients qui ont souffert dans des établissements tels que l'hôpital d'État de Danvers. Les lobotomies étaient monnaie courante et au plus fort de son utilisation, l'hôpital était gravement surpeuplé. L'héritage de cette institution, aujourd'hui démolie, vient du procès des sorcières de Salem et des romans d'horreur de H.P. Lovecraft, ainsi qu'à travers son histoire de mauvais traitements infligés aux patients. Danvers a été construit sur un terrain ayant appartenu au juge de Salem, John Hathorne, tandis que Lovecraft aurait basé son emblématique sanatorium d'Arkham sur l'hôpital. L'école et hôpital d'État de Penhurst. Byberry n'est pas le seul hôpital de Pennsylvanie à avoir été mis à l'index pour son héritage entaché. One of the practices that gets some of the most outcry was the idea that they would remove the teeth from residents. Now that's a fact. It happened here. L'école et hôpital d'État de Penhurst portait à l'origine un nom différent et plus rébarbatif, établissement d'État de Pennsylvanie orientale pour les faibles d'esprit et les épileptiques. L'énoncé de sa mission en tant que lieu de soins de santé mentale a été annulé presque immédiatement. En effet, Penhurst hébergeait de nombreuses personnes qui n'étaient pas là pour des raisons médicales, comme des criminels et des orphelins. Le médecin en chef, Henry Goddard, aurait déclaré que toute personne faible d'esprit est un criminel en puissance, tandis que le personnel de l'hôpital était régulièrement accusé de violence à l'égard des patients. I did something I wasn't supposed to be doing. So they punished you and put you here? Yes. Do they do this all the time to you, John? Yes. Les conditions de vie à Penhurst ont été révélées au niveau local et national en 1968 grâce à un reportage du journaliste Bill Baldini. We ship them 25 miles out of town to a state-operated institution and forget them while they decay from neglect. L'hôpital royal de Bethléem, également connu sous le nom de Bedlam.
C'est l'établissement le plus ancien de cette liste, avec une réputation de tragédie tout aussi ancienne. Bethlehem a été fondé en 1247 et des historiens situent sa transformation en établissement de santé mentale aux alentours de 1377. Le mot santé est probablement le dernier mot associé à Bedlam, étant donné que de nombreux patients étaient traités comme des prisonniers enchaînés. The patients had come to Bedlam, hoping that this was the one place in London, in the country, in the world they could find respite and care, only to discover that their food was taken away from them and sold on, their clothes were taken off their backs. D'autres à Bethlehem étaient simplement autorisés à errer dans les couloirs, quel que soit leur état mental ou physique. L'hôpital, construit à l'origine sur un égout, était régulièrement sale. Les déchets étaient monnaie courante à Bethlehem. De nombreux patients mouraient de malnutrition et d'autres étaient victimes de procédures de traitement cruelles, notamment la saignée et la thérapie par les sangsues. Say we don't have access to leeches, what sort of other equipment would we use to bloodlet? The most common way to bleed somebody, of course, is to just use a knife and we'd cut them. Bethlehem fonctionne aujourd'hui de manière très différente, mais l'histoire se souvient et marque son héritage troublant. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. L'hôpital national Federico Mora. What goes on inside the walls of the Federico Mora Psychiatric Hospital is a closely guarded secret. Journalists are not allowed. So we've arranged a visit posing as a charity offering help. Un article de la BBC datant de 2014 a révélé les conditions incroyablement choquantes et horribles qui règnent dans cet hôpital de la ville de Guatemala. The 340 patients range from violent, mentally disturbed criminals to patients with learning disabilities, abandoned by their families. L'hôpital national Federico Mora a été pointé du doigt dans l'article, qui comprend une interview très franche de son directeur, Romeo Minera. Ce dernier a admis que les personnes hébergées à l'hôpital Federico Mora étaient victimes de violences et d'agressions, certaines d'entre elles étant sous forte sédation. L'article poursuit en décrivant l'intérieur comme ressemblant, je cite, plus à des prisonniers de camps de concentration qu'à des patients. Les patients sont décrits comme étant à peine vêtus et souvent sales, couverts de déchets. The campaign group Disability Rights International gained limited access to the hospital in 2012. A patient told the charity's director, Eric Rosenthal, about how she was restrained. We're going to see the restraints hanging from the wall where she was tied. And she revealed an even more disturbing layer of abuse. Federico Mora est également souvent décrit comme l'incarnation de l'enfer sur Terre, où la vermine côtoie les patients et où les abus sexuels sont un mode de vie pour beaucoup de ceux qui ont la malchance de se retrouver entre ces murs. Regardez ces autres super vidéos de WatchMojo français.